professeur Stouvarts. Chers collègues, mesdames et messieurs, nous commencerons cette séance par l'éloge académique de feu notre collègue, le professeur Stouvarts, et je donne immédiatement la parole au professeur Chaland, membre honoraire de notre compagnie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers amis, le professeur Stouvarts est né à Bruxelles en 1939. Il était marié, père de 5 enfants, et il était un très grand ami. Il est décédé le mois de mai dernier. Il fit ses études de médecine à l'UCL et séjourna ensuite comme résident en chirurgie générale à Montréal. Il fut ensuite une spécialisation en chirurgie cardiovasculaire et thoracique à l'UCL. Après avoir acquis le certificat de compétence en médecine tropicale à Anvers, il part à Kinshasa, à l'université de Lovanium, comme chef de service de chirurgie cardiovasculaire. Revenu en Belgique, il fut nommé chef de clinique adjoint aux cliniques universitaires de Montpellier, les cliniques de l'UCL de Montpellier, et chargé de développer un service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique sur place. C'est là qu'il exerça la chirurgie jusqu'à sa retraite en 2004, tout en assurant une présence régulière au clinique Saint-Luc à Woluwe, où il participa aux activités de service, notamment en transplantation cardiaque et dans l'enseignement de la faculté de médecine. Il veilla tout au long de sa carrière à mettre l'accent sur l'aspect de la personne humaine en médecine et d'avoir des rapports cordiaux au sein de la profession. C'était une caractéristique du docteur Stouvarts, c'était le bon contact qu'il avait avec la majorité de notre profession. Ouvert aux innovations, il implante le premier cœur mécanique électrique expérimental sur le dos à l'UCL en 1987. Co-auteur de plus de 200 publications scientifiques, membre fondateur de la Société belge de chirurgie cardio-thoracique, il assura des relations internationales en étant élu en 2002 président de la Société européenne de chirurgie cardiovasculaire. Il se rend à plusieurs reprises en Bolivie, à Cochabamba, pour participer à la lutte contre la maladie de Chagas menée par l'UCL depuis plusieurs années. En 2001, il est fait membre de l'Académie royale de médecine et est président de la Société de collaboration médicale de Tiers-Monde. La personnalité du professeur Stouvarts resta pour nous toujours un exemple d'humanisme. Je vous remercie.